Eh bien, sachez qu'actuellement, je suis extrêmement joie, d'accord? Extrêmement heureux. Pourquoi? Non pas parce que ce matin, on a eu Andorre avec un superbe épisode et que la vidéo bide, elle bide, frérot. Mais en vrai, j'en ai rien à foutre. Je suis content d'en avoir parlé. C'est passé. Hier soir, on a eu deux annonces, mais une qui a fait beaucoup plus parler d'elle. Parce que d'un côté, on a eu une rumeur côté RPK très intéressante qu'on va évoquer dans cette vidéo. De l'autre côté, on a eu Ryan Reynolds qui fait une vidéo pour annoncer Deadpool 3. Bon, le choix de la hype a vite été fait, et je t'avoue que la hype était tellement forte sur Deadpool que je n'avais même pas vu la news, ou en tout cas la rumeur de Daniel RPK sur son Patreon, avant ce matin. J'ai hésité d'ailleurs à faire cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais, donc oui, Deadpool 3, Ryan Reynolds, le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, un film qui sortira donc le 6 septembre 2024, date américaine. Très bien, superbe. Mais là, la petite news de Daniel RPK m'a donné aussi, encore une fois, le sourire, parce que je suis très content. Je suis très content parce que, oui, Henry Cavill semblerait revenir dans le rôle de Superman dans le DCEU. Peut-être que ça ne va pas hyper certains, peut-être que ça va en réjouir certains. Personnellement, je m'en réjouis parce que je trouve que c'est un très bon acteur. C'est l'un des meilleurs personnages du DCEU. J'ai adoré, encore une fois, je me répète, mais la première partie de Man of Steel, pour moi, Batman contre Superman est un excellent film bien trop sous-coté. Je me demande encore une fois pourquoi les gens n'ont pas aimé le film. Les goûts et les couleurs. Donc je comprends parfaitement en réalité. Mais c'est vrai que je me dis, mais personnellement, ce film, je pourrais le regarder en boucle. Il est bon du début à la fin, tu vois. La Zack Snyder's Justice League, on ne va pas en parler parce que, c'est pareil, ce film est incroyable. Les 4 heures, elles sont incroyables, d'accord? Voilà. Mais c'est vrai que, je sais d'avance, et ça va être une toute petite partie de la vidéo, je ne vais pas les citer, mais certaines personnes, sans les citer évidemment, vont me dire oui, mais du coup, tu disais que le Snyderverse, t'y croyais plus trop. Et là, tu nous parles de Superman qui revient. J'entends totalement cet argument, mais j'ai toujours dit, et je vous invite à aller voir la vidéo si vous en avez envie, sauf si vous ne voulez pas, pour du coup faire des vues et du coup me faire des petits centimes, ce que je comprends parfaitement, parce que vous ne voulez peut-être pas financer une personne comme moi, ce que je comprends, bien sûr, mais dans cette vidéo, je dis tout simplement que je ne pense pas que Snyder reviendra, mais je suis favorable au retour de Batfleck et au retour, évidemment, d'Henry Cavill. Ça ne change pas. Au contraire, je l'ai toujours dit, et même regardez à la fin de la vidéo, je peux pas vous donner le timecode précis, mais je le dis dans la vidéo. La parenthèse est passée, je ne veux pas leur donner plus d'importance que cela. Parlons de joie, parlons de quelque chose qui est cool. Le retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman. La photo, elle est géniale. Elle représente parfaitement, en fait, Henry Cavill et les fans. Et moi, je suis le petit bonhomme là, maquillé en squelette. C'est moi, d'accord? J'étais sur le tournage, c'était moi. C'est faux, c'est pas moi. Mais je suis vraiment une de ces personnes-là. Parce qu'en réalité, Henry Cavill, c'est un symbole. C'est un symbole parce qu'il représente, en fait, aujourd'hui, en fait, dans l'imaginaire collectif, et récent, c'est Superman. Alors oui, il y en a eu d'autres, mais pour moi, c'est le Superman parfait. Il a l'air gentil, il construit des ordinateurs en Marcel, d'accord? Pour moi, il est parfait dans le rôle, vraiment. Ce qu'il a fait dans Man of Steel, j'ai adoré. Du début jusqu'à la première moitié, parce que la deuxième moitié, pour moi, c'est que de l'explosion en veux-tu, en voilà. Le fait qu'il revienne, je suis très content. Et pour moi, ou plutôt selon moi, c'est la meilleure rumeur, parce que pour l'instant, ce n'est qu'au stade de rumeur, mais c'est la rumeur la plus incroyable que DC ait eue ces 3-4 dernières années. Alors oui, on a eu des trucs très stylés, hein. Mais là, si on a réellement le retour d'Henry Cavill, il faut que ce soit grandiose. Alors, il est vrai que là, nous sommes fin septembre et que mi-octobre, nous avons un film du nom de Black Adam que j'attends quand même pas mal. Je t'avoue que la hype était un petit peu redescendue avec le deuxième trailer et avec ce qu'on a eu là récemment, juste avant le Disney Plus Day, enfin pendant le Disney Plus Day, enfin sachez que j'étais au Canada d'ailleurs à ce moment-là, donc c'était genre le 8 septembre ou quelque chose comme ça. On a eu un nouveau trailer de Black Adam qui était très 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 stylé, je t'avoue, et ça m'a remonté la hype. Et je t'avoue qu'en général, plus un film avance et moins j'ai de hype. Là, la hype continue, je sais pas pourquoi, mais la hype est constante. Alors, je pense que ça peut avoir un lien de cause à effet avec ce mec, The Rock, que j'idolâtre, hein, vraiment, je trouve que son parcours est
incroyable. Et le fait qu'il joue Black Adam, je trouve que c'est génial, tu vois. Après, bon, peut-être que le film sera un peu semblable à ce qu'on a vu par rapport à des films d'anti-héros, parce que ça va être un méchant qui va finalement servir le bien, mais qui à la fin dira, bah en fait, je suis pas avec vous, les gars. Là, je vous ai aidé, mais c'est la seule fois. Je pense que ça va partir sur des bails comme ça. Et je trouve que c'est assez intéressant que DC explore ce côté-là. Parce que là, c'est vrai qu'on avait surtout eu... Bon, on avait un Batman torturé dans Batman contre Superman. On avait un Superman qui était le personnage un peu parfait, même s'il était un petit peu moins dans Batman contre Superman. On avait un Shazam qui se prenait pas vraiment au sérieux. Un Aquaman qui, sur certains aspects non plus, ne se prenait pas trop au sérieux. Donc là, ça fait du bien d'avoir un film vraiment... Alors je ne dis pas extrêmement sombre, on n'aura pas du sang à outrance, mais ça fait du bien d'avoir un film un peu comme ça. Quand tu te dis que ce film-là est dans le même univers que The Suicide Squad de James Gunn, en vrai, moi je trouve ça cool parce que ça montre que DC, en fait, ils peuvent aller dans diverses directions. Et je trouve ça génial, tu vois. Mais, c'est pour ça que le film Black Adam me hype. Mais, il y a des rumeurs comme quoi, du coup, Superman serait bien dans ce film Black Adam. Pourquoi ? Parce que déjà, Black Adam et Superman, dans les comics, si je ne dis pas de bêtises, se sont déjà affrontés. Et dans un TV spot ou dans un trailer, je ne sais plus du tout, mais il y a une image qui est sortie où justement, on a Black Adam qui s'adresse à quelqu'un, et on ne sait pas à qui il s'adresse, et il dit « Aucun humain, ou en tout cas, personne provenant de cette planète, ne peut rivaliser avec moi. » Et là, du coup, il y a pas mal de théories qui sont sorties par rapport à certaines personnes qui disaient « Mais peut-être qu'en fait, en face de lui, c'est Superman, et il dit, bah c'est bien que tu dises ça. Enfin, genre, c'est marrant que tu dises qu'aucune personne de cette planète ne puisse rivaliser avec toi. Parce que moi, je suis pas d'ici. Et boum. Un film Superman, on enchaîne. Ça peut être hyper intéressant. Moi, c'est ce que je veux. Moi, c'est typiquement le genre de film que j'aime, tu vois, des petites connexions comme ça, le retour de Superman. En vrai, j'aimerais beaucoup que Ben Affleck revienne, en fait, encore une fois, dans le rôle. J'étais pas forcément fan de sa prestation dans Justice League de Joss Whedon, parce que bon, c'était la direction de Joss Whedon qui est vraiment une merde sans nom, excusez-moi du peu, mais j'étais très content, très satisfait de son développement dans Batman contre Superman et dans la Zack Snyder's Justice League. Pour moi, c'était juste génial ce qui avait été fait. Après, bon, si on a le retour de Superman et de Batman, et qu'on a un nouveau Justice League, c'est très bien. Moi, au contraire, je trouverais ça hyper intéressant. Et je ne me demande qu'à me tromper. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ceci. Là, c'est juste une rumeur sur le patron de Daniel RPK qui a souvent raison. Alors, on va dire à 85% la plupart du temps raison. Donc, si on estime qu'il puisse revenir, sachant que cette news sort juste avant Black Adam, on peut supposer que Henry Cavill a bien fait un petit caméo dans le film Black Adam, d'où le fait que The Rock, la plupart du temps, lorsqu'il parlait de ce film, teasait le fait qu'il aimerait bien affronter Superman, etc. Peut-être qu'il y aura un film, Black Adam vs Superman. Un petit peu comme on avait eu Batman contre Superman. Ça serait très cool. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Un affrontement Henry Cavill, The Rock, wow, ça promet du très lourd. En vrai, moi je suis extrêmement hypé par le retour d'Henry Cavill. Et je n'ai jamais été déshypé par l'idée. Je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures idées, si c'est avéré. Je trouve que c'est la meilleure idée que DC ait eue ces 3-4 dernières années. Selon moi, encore une fois. Même si, bon, il y avait le côté aussi Robert Pattinson dans le rôle de The Batman que j'ai trouvé extrêmement bon aussi, qui est une très bonne recrue dans l'univers de DC, même si, bon, c'est pas forcément le DCEU, même c'est pas le DCEU, mais on verra. Évidemment, quand tout cela s'avérera, attendons le 19 octobre, sachant, je vous précise quelque chose avant de terminer cette vidéo, c'est que le 19 octobre, donc le jour de la sortie de Black Adam, je ne serai pas en France, je serai en Norvège, donc j'irai voir le film là-bas, et donc je ne pourrai pas vous proposer une vidéo directement le jour même, sauf si, enfin, il faudra que je vois, enfin, je suis pas sûr, mais en tout cas, ne vous attendez pas spécialement à avoir une vidéo Black Adam si je ne le vois pas avant, le jour de la sortie, puisque je ne serai pas chez moi, je ne serai pas disponible, je ne serai même pas en France. Donc, voilà, c'était la dernière chose que j'avais à dire, sachant que tout à l'heure, on se retrouve encore une fois pour du Deadpool 3, pour une vidéo en lien avec Hugh Jackman et un live avec Mikey et Sacha. Je vous fais d'énormes bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.